Salut à tous! Après la vidéo flop, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top, mes 10 films préférés de 2024. Encore une fois, je le répète, ce top est totalement personnel. Je suis persuadé que vous n'aurez pas le même avis que moi, que vous n'aurez pas le même classement que moi, et que même mon top 1 ne sera pas votre top 1. Dans cette vidéo, on va pas parler des meilleurs films de 2024, mais on va parler de mes films préférés, de ceux évidemment qui sont sortis cette année. Comme j'avais pu le dire dans la vidéo flop, j'ai repris les vidéos en cours d'année, ce qui fait que tous les films qui sont présents dans ce classement n'ont pas eu le droit à leur critique. Notamment pour l'un d'entre eux parce qu'il est sorti en tout début d'année, et un autre qui est sorti sur une plateforme et dont j'avais pas forcément trouvé le temps de vous faire une critique. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon classement, pas forcément de rentrer une nouvelle fois en détail sur des films dont j'ai déjà pu parler sur la chaîne. On débarque donc avec le numéro 10. Gladiator 2. Gladiator 2, c'est un film pour lequel j'avais quand même pas mal d'attentes. C'est un film, j'ai pu le dire dans ma critique, que j'ai trouvé grandiose. C'est évidemment pas à la hauteur du premier avec Russell Crowe, mais c'est quand même un film de très bonne facture. Oui, tout n'est pas parfait, il y a un peu de caricature, mais c'est un film qui était tout de même très plaisant à voir. En 9e place, un petit truc en plus. Un petit truc en plus, c'est vraiment l'une des plus grosses surprises de l'année. Un film que j'avais pas du tout prévu de voir, mais comme quoi le bouche à oreille fait souvent très bien les choses. Je crois que c'est encore ma critique la plus vue de l'année 2024. Le film a terminé premier du box-office, c'est vous dire le phénomène. Une comédie française comme on en voit rarement et comme on aimerait en voir plus souvent. 9e place, méritée. En 8e place, Civil War. Civil War, c'est le film par lequel j'ai recommencé à faire des critiques. C'est un film que finalement, je n'avais prévu de voir uniquement pour vous faire la critique. Parce que comme à chaque fois, je me fais mon petit planning de sortie hebdomadaire. Je regarde en amont sur Allociné les films dont j'aimerais ou dont je pourrais vous parler. Civil War a été l'un d'eux et je ne regrette pas du tout mon visionnage. C'était là encore une excellente surprise qui m'a encore plus plu qu'un petit truc en plus parce que j'ai trouvé que vraiment c'est un film qui est très réussi dans sa photographie, dans le jeu d'acteur, dans la tension qui règne. Pour moi, sa 8e place n'est pas du tout volée. En 7e, Conclave. Là encore, un film que je n'avais pas du tout prévu d'aller voir à la base. Un film que j'ai découvert pendant les bandes annonces lors d'une de mes séances ciné. Un film qui m'a intrigué par son duo principal, alors que je suis pas du tout adepte forcément des histoires de Vatican ou de religion, mais je lui ai donné sa chance et j'ai vraiment bien fait parce que c'est un excellent film. Comme tous les films précédents, j'en ai fait une critique que je vous invite à regarder. 6e place pour The Substance. The Substance, c'est très certainement l'ovni de mon année. J'étais intrigué par ce film, par cette histoire. J'en avais une petite attente, mine de rien, mais je ne connaissais pas du tout le style, je ne connaissais pas la réalisatrice. Là-dessus, ça a été vraiment une grosse surprise. La fin est très marquante, elle est très bouleversante, elle est choquante, mais ça ne m'en a pas pour autant dégoûté. C'est un film que je trouve excellent et qui devrait être mis aux yeux du plus grand nombre. Évidemment, pas les mineurs, mais par plein d'aspects, la réalisation, le casting, les décors, c'est un film qui est réussi. Il n'intègre pas le top 5, mais c'était pas loin. En 5e position, on a donc Wicked. J'aime beaucoup les comédies musicales, donc forcément que ça touche une corde sensible en moi. Et Wicked est un excellent film qui met vraiment de bonne humeur. Et le contexte, le fait d'y aller à plusieurs, de partager ça ensemble avec des amis, c'est sûr que ça rajoute encore plus de positif à mon avis. Cynthia Erivo, Ariana Grande, c'était génial. J'ai vraiment hâte de voir la partie 2. Alors que pourtant cette partie 1, au départ, j'en avais absolument rien à faire. Mais comme quoi, faut pas être fermé, on peut tomber sur de belles surprises. En 4e, Lee Miller. Un film qui finalement, je ne m'explique pas vraiment sa place dans ce classement. Parce que je pense qu'en fait, c'est un des films où j'allais peut-être le plus à reculons. L'histoire m'intriguait un petit peu. Mais pour autant, c'était pas du tout un film que j'avais follement envie de voir. Comme Wicked, j'en avais un peu rien à faire. Y aller à reculons, c'est peut-être un terme un peu trop fort. Mais même si le casting est là aussi intéressant, c'est pas forcément un film que j'avais extrêmement envie de voir. C'était typiquement le film que je suis allé voir pour vous en faire une critique, pour vous sortir la critique de la semaine. Au final, c'est un film qui m'a agréablement surpris. Je suis pas vraiment catégorique sur cette 4e place. Il pourrait très bien être en 6e, en 7e. Mais je sais pas trop, il dégage un truc qui fait que presque instinctivement, je me suis dit que ça allait aller en 4e place. C'est un film très réussi, consacré à une femme qui est vraiment traitée de très bonne manière. Kate Winslet est excellente dans ce rôle. Je sais pas vous ce que vous en penserez, mais bon pour moi, il est à la 4e place. On démarre donc ce podium avec la 3e place pour Hitman. Hitman, c'est le dernier film de Richard Linklater avec Glenn Powell au casting. Un film où un professeur de philosophie qui travaille également pour la police va se faire passer pour tout un tas de personnages afin de se faire passer à chaque fois pour un tueur à gages. C'est un film où Glenn Powell est excellent, c'est un film qui est très drôle, c'est un film qui est émouvant par moments, c'est un film que j'ai adoré. En 2e position, Le Comte de Monte Cristo.
Le Comte de Monte Cristo, c'est la plus belle découverte française de ces 10 dernières années, je pense. J'avais déjà très bien aimé les films Les Trois Mousquetaires. Quand j'ai eu connaissance de ce projet du Comte de Monte Cristo, j'en avais pas une aussi grosse attente parce que je me suis dit que clairement, il voulait surfer sur la vague des Trois Mousquetaires. Et ben, il faut dire que ce Comte de Monte Cristo m'a beaucoup plus plu que Les Trois Mousquetaires. C'est un film que j'ai adoré. Pierre Niney est incroyable dedans. Il dure assez longtemps, mais pour autant, il n'en est pas long. C'est un film que j'ai pris plaisir à voir au cinéma, et pas qu'une fois. Si je vous ai conseillé d'acheter le Blu-ray et le bouquin à Noël, c'est pas pour rien. Ça aurait très bien pu être mon film préféré de 2024, mais il a fallu qu'il y en ait un autre qui me plaise encore plus, un qui a vraiment obnubilé mon début d'année. On est donc parti pour ce numéro 1, Tout sauf toi. Quand je vous disais que j'étais content que Madame Web existe pour que Sydney Sweeney ait pu faire Tout sauf toi, et bah du coup je dis merci Madame Web. Parce que j'ai adoré ce film, c'est absolument ma came. Certes, techniquement c'est pas le meilleur film de l'année. Très certainement que là, quand vous avez vu ce choix, vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourtant c'est un film que j'ai adoré. La musique principale, Unwritten, a été vraiment dans ma playlist tout au long de l'année. C'est carrément la chanson que j'ai le plus écoutée cette année. C'est finalement une comédie assez bateau, sans grande originalité, mais j'ai absolument kiffé mon visionnage. J'ai trouvé le film vraiment trop bien. Un film vraiment good vibe et ça fait trop plaisir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement de le voir. Voilà, c'est donc tout pour ce top 10 de mes films préférés de 2024. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quel est votre film préféré de l'année. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment une grosse vidéo qui va parler de toute l'année à venir. En attendant, portez-vous bien. Ciao.